Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de présentation de Segae. Dans cette vidéo, nous allons aborder la production animale au sein du jeu. La production animale est caractérisée par plusieurs ateliers. Tout d'abord les vaches, les génisses et bovins d'engraissement, le système d'alimentation ainsi que la fertilisation. Commençons tout d'abord par nous intéresser à l'atelier vache. Dans cet atelier, il est possible de modifier le système de stabulation, le système d'alimentation, l'approvisionnement en concentré pour les vaches en lactation et la gestion des risques de mammites. Pour le système de stabulation, vous avez plusieurs choix. Les vaches peuvent être soit attachées, soit détachées. Et vous avez ensuite le choix d'une litière de paille peu profonde ou d'un plancher à lattes pour leur habitat. Le système d'alimentation peut aussi être modifié avec des vaches qui peuvent soit être en extérieur toute l'année avec des suppléments alimentaires plus ou moins importants, soit être à l'extérieur pendant une période de l'année entre 4 et 9 mois. Dans l'approvisionnement en concentré, vous pourrez choisir entre soit aucun approvisionnement pour les vaches laitières en lactation, soit entre 500 kg de concentré composé de farine de soja et céréales ou de févrole et céréales, et avec 1000 kg par vache par an, uniquement de farine de soja et céréales. Enfin, pour finir sur l'atelier vache, vous pourrez jouer sur la gestion du risque de mammite. Vous pourrez choisir un traitement aux antibiotiques de manière systématique ou sélectif, uniquement si la vache est malade. Vous pourrez également choisir des mesures préventives pour éviter les mammites, c'est-à-dire aucun traitement, quoi qu'il arrive, seulement des mesures préventives. Intéressons-nous maintenant à l'onglet Génisses et bovins d'engraissement. Dans cet onglet, vous pouvez faire varier le système de logement, le système d'alimentation des génisses, la gestion des parasites, la gestion des mâles et les systèmes d'alimentation des veaux. Concernant le système de logement, de manière similaire aux vaches, vous pouvez choisir que le logement soit sur lattes, soit sur litière peu profonde, ou soit sur litière profonde. Pour le système d'alimentation des génisses, il sera possible de jouer sur la proportion de temps passé à pâturer et la proportion de temps passé à être alimenté par de l'ensilage. Il sera également possible de varier l'âge du premier vélage entre 24 et 29 mois. À droite, vous pouvez retrouver tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de cet atelier, notamment les besoins alimentaires des génisses. La gestion des parasites pourra se faire soit de manière systématique sur toutes les génisses, soit par traitement spécifique des génisses malades, soit par une absence de traitement et une immunisation par de faibles expositions à des parasites. Vous pouvez également trouver sur la droite tous les frais vétérinaires. L'onglet de gestion des mâles correspond à l'âge à la vente des mâles. Cela peut être de 18 mois pour les taureaux, de 36 mois pour les mâles castrés ou de 8 jours pour les veaux. Enfin, pour l'alimentation des veaux, on pourra choisir soit une alimentation à base de lait maternel, soit une alimentation à base de lait artificiel. Passons maintenant à l'atelier système d'alimentation. Ici, rien de nouveau. On retrouvera les options décrites dans l'atelier vache et l'atelier génisses et bovins d'engraissement que nous venons de voir. Les autres onglets correspondent à la production végétale de la ferme. Si vous souhaitez avoir le détail de ces onglets et des ateliers de production végétale, n'hésitez pas à aller voir la vidéo à ce sujet sur le lien qui s'affiche à l'instant. L'atelier fertilisation regroupe la fertilisation de la ferme avec notamment soit un apport d'engrais organiques et minéraux, soit uniquement organiques. On peut une fois de plus jouer sur la stabulation des génisses et des taureaux avec différentes litières disponibles. Enfin, dans les décisions stratégiques, deux onglets vont nous intéresser. L'onglet de race de vache et l'onglet de la taille du troupeau. 3 races sont disponibles en jeu, la Holstein, la Simmental et la Montbéliarde.
Pour ce qui est des variations de taille du troupeau, on peut choisir le maintien de la taille du troupeau, des augmentations de 10% en augmentant ou non la densité du troupeau, et des diminutions de 10 à 25% par an de la taille du troupeau. Enfin, dans l'entrepôt, dans l'onglet Production animale, il sera possible de suivre les détails de la production animale de votre ferme, dont la production de lait, la production de viande, ainsi que la vente d'individus. C'était tout pour les ateliers participant à la production animale. Merci de l'avoir suivi, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos expériences de jeu en commentaire, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos qui pourraient sortir à l'avenir.